Donc, good luck, have fun. Les deux teams nous ont dit qu'ils étaient prêts, donc sans plus attendre, on se lance. Bah, let's go, voilà. Parfait. Dynami contre Team Sina. Un peu la Dynami en attaque, Team Sina en défense. Sur Café Oh là, Dostoïevski. Café. Dostoïevski. Sur Café. Et sur Café. Non, c'est les non-russes. Les non-russes, c'est pas qu'on n'aime pas les Russes, mais c'est qu'ils ont une prononciation qui est contre-intuitive pour un francophone. Complètement. Là-dessus, je suis plutôt perdu dans leur nom. Bref, on va pas s'attarder là-dessus. Premier ban de Team Sina en attaque. Qu'est-ce qu'on banne? Un Thatcher peut-être? Je regarde vite fait. Écoute, Thatcher, Jackal, ce sont les bandes typiques. Et Thatcher beaucoup plus que Jackal, puisque Thatcher, lui, va être une façon de contrer un grand nombre de gadgets chez la défense. C'est pas, si tu lances les grenades IEM à l'aveugle, tu peux bloquer tous les opérateurs pièges, les opérateurs caméra, les opérateurs ci, les opérateurs ça. Et donc, pour autoriser ou pour rendre viable un grand nombre de défenseurs, il faut que Thatcher soit ban. Personnellement, je trouve ça dommage parce que ça va forcer la main aux joueurs de ban Thatcher et en quelque sorte, ça enlève la liberté individuelle. Tu sais, c'est comme une stratégie en particulier qui va être absolument importante d'enlever, je sais pas, on va dire Mira. Prends n'importe quel attaquant, tu as une stratégie dans laquelle tu n'as absolument pas besoin de ne pas avoir de Mira. Ben, tu es obligé de faire le ban, mais tu peux pas parce qu'il faut que tu bannes Thatcher. Moi, là, je sais que j'ai mélangé les attaquants et défenseurs, mais tu comprends l'idée? Ouais, j'ai compris. Personnellement, j'ai compris. J'espère que les viewers aussi. Ouais, écoute, je répète ça au début de chaque partie parce que je le pense à chaque partie. Et rendu là, les viewers avides vont commencer à le savoir. Ok, bon, nickel alors. Et puis, du coup, on regarde Blackburn, Mira, Maestro, Thatcher banni. Très bien, Maestro qui a été banni de la part Dynami. Il commence en attaque, on va pas forcément le jouer. Bon, bah, alors on va le ban directement. De toute façon, il peut se mettre dans une fenêtre, il peut se mettre au top, là, verrière, prendre une ligne, il est un peu saoulé parce qu'il y a son bouclier et dire il prend pas, faux, il a son shield. Donc, honnêtement, voilà, on va préférer le ban. Pareil pour le Maestro objectif. Il tire, il prend les infos. Et les volailles de Maestro, ils sont très agaçants. Et du côté de la défense, on regarde qu'on va jouer les informations. Echo, prise d'information et pour le plante, enfin du coup pour planter la bombe, le contrer, la Valkyrie, prise d'info, le Mozi, on enlève les informations des attaquants, et le Lésion, bah si on se prend le petit Lésion, paf, on a l'info, et on a switch la Valkyrie pour une Ela, pareil encore une fois, personnage à information, on pète une Ela, on détruit une Ela, on se la prend, information directement, le défenseur sait exactement où il l'a mise, donc il sait où l'attaquant se trouve. Moi, je voudrais souligner un détail en particulier ici. On regarde l'emplacement du BP. On n'est pas dans le bar. Oh mon dieu, ah ouais, j'ai pas vu. En effet. Donc c'est ce genre de choses auxquelles on se serait attendu à tous les niveaux, mais non, finalement, on a choisi de ne pas utiliser le bar. On va aller dans la salle de lecture et dans la salle à manger. Quelque chose qui est vraiment hors du commun, je dirais. Et puis on va voir ce que ça va donner. Donc... Est-ce que Paban Café, c'était pas une strat de la Team Sina finalement? Est-ce qu'ils se sont pas dit à la fin, ah yes, on a café? Parce qu'honnêtement, vu que c'est une map comme tu m'as dit, tu sais, genre de map moins aimée, genre tu sais, forcément, la map moyenne, c'est pas la map la pire, donc elle sera pas ban en première. C'est pas la map la plus classique connue qui était comme un peu Littoral Border qui ont été ban aussi. C'est la map moyenne, ils se disent on a plus de chances de la jouer. Donc, honnêtement là-dessus, intéressant qu'ils ont des strats dessus. Sina va l'avoir joué en quart de finale. Donc leur toute première map, c'était Café. Donc ils l'ont déjà joué, ils ont déjà gagné sur Café. Là après ça, pour la dynamique, je sais pas de quelle map ils arrivent. Là, ça c'est plus à toi de me le dire. Ouais, ben ouais, mais non plus. Non, Littoral et je sais plus tout. Littoral, bon, c'est pour la forme, puisque ultimement ça ne changera pas grand chose à la situation actuelle. Et en fait, si on veut regarder un peu la partie ou la ronde ici, comment elle se déroule, ça va être l'insertion typique. Donc on prend le top, puis on va descendre vers le BP à partir de là. Donc en rentrant au top, on va se frotter et espérer déloger les roamers qui vont pas se laisser abattre de sitôt. Donc c'est avec une belle nitro qui va ouvrir les hostilités. Il a été repéré, mais ultimement, savoir ses pouvoirs, ça va pas te garantir le kill pour autant. Ouais, c'est ça, c'était compliqué. C'est bien, on a pris un kill avec le C4, mais du coup, forcément... Est-ce que c'était pas forcément, enfin pour les attaquants c'était pas le plus important, on perd le stage, dommage, on perd une personne qui aurait pu clutch, faire des kills, certes on perd des drones aussi, et des gadgets, mais encore une fois on ne perd pas un thermite, on ne perd pas un capitao, donc la strat n'est pas forcément bloquée pour l'instant, même avec un kill perdu, attention ici les balles qui ne passent pas loin du Jaeger, ça ne connectera pas, NM6 qui va peut-être tenter, donc il va tenter, j'allais dire une sortie, pourquoi pas, ça ne passera pas, Noxy qui va tuer Perséphone, très bien joué de sa part, attention Noxy, triple élimination, il tue tout le monde. Maintenant on veut une ace, je m'excuse. Maintenant on veut une ace. Ça lui est déjà arrivé 2 fois d'ailleurs, de la première game. 2 fois il fait une triple élimination et 2 fois il se faisait avoir après la troisième. C'est parce qu'il descendait puis il se faisait bloquer dans les escaliers rouges, mais là les attaquants sont plus à la hatch, sont plus au top des escales. Donc peut-être que cette fois-ci ça va être la fois que ça va se passer. La bonne nouvelle c'est qu'il y a des drones, donc il peut savoir où sont ses adversaires. C'est ça, donc maintenant on s'excuse hein, vraiment Dynami, mais on veut une ace. Je suis désolé. Mais... Là les gars, vraiment... Et il peut la faire sur la gauche et sur la ace. Oh pétard. On la voulait, on l'a eu.
Je suis tout retourné. Bien joué à lui, il a très bien joué. L'information au drone ici, le réflexe. Oh putain, le réflexe. Oh. Ah ouais. Ah non mais j'allais dire jamais 203 puisque tu m'as dit que 2 fois il a loupé à triple élimination. La règle du contre-caster. Tu penses à un Voilà. truc, il se passe l'inverse. Mais je vais souligner un truc aussi. Donc c'est Mozzie, et puis Mozzie a pas des chargeurs de 30 balles là avec cette arme-là en particulier. Là. Il avait le chargeur de 25 balles. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'avec le commando, tu peux pas genre juste pisser des balles au pif et espérer atteindre ton adversaire. Il fallait vraiment comme viser, puis il faut pas y aller comme à l'aveugle, essentiellement. C'était vraiment un shoot mérité, et les kills, ben, c'est le résultat naturel de son dur travail. Ah bah là ouais, non mais tu m'étonnes là, il m'a bouleversé là, donc si je n'avais même pas les mots. Non honnêtement il a très très bien joué, là son équipe c'est bien, bah du coup bah il a un peu carré son équipe première manche, on n'a pas pu voir un peu ce que donnait le team play de la team Sina, mais bon, pour l'instant en tout cas on sait que Noxy, joueur solo en tout cas pour l'instant, sait bien jouer et qu'il a du shoot, des réflexes, il a tout, il a donc une place en finale largement méritée, parce que clairement là ce qu'il nous propose... clairement c'est du très gros level et heureusement qu'on voit ça en finale, je dis. Comme ça, une ace comme ça en finale, ça fait vraiment du bien et ça prouve que déjà Team Sina mérite amplement sa place. Maintenant Dynami, va falloir se mettre un petit coup de fouet là, bien cupide, on y va, on se motive et à partir de là on essaye de remonter comme ils l'ont fait la game d'avant parce qu'ils ont potentiel pour. Ah oui, absolument. Écoute, les deux équipes ont mérité leur place en finale. Et puis, on va pas faire un pronostic sur la game en entier à partir de la première ronde, parce que définitivement, ça, c'était comme la ronde pour un peu prendre le pouls de son adversaire. Là, la Dynami va savoir que le roaming Sina est très agressif, et comme tel, ils vont probablement être un petit peu plus réticents ou du moins prudents lors de leur insertion dans la deuxième ronde. D'autant plus que là ici, s'il devait sauter par la trappe, il serait presque directement sur le BP et on pourrait pas vraiment parler de roaming non plus. Donc Noxys devrait pas être exactement au même endroit que tout à l'heure. Il ne l'est pas d'ailleurs. Ouais. Et comme tel, ça va vraiment changer un peu la donne. Reste à voir si la Dynamique va être capable de changer la donne à leur avantage. Bah écoute, on espère pour l'instant déjà, on reprend un petit peu ce que tu avais dit tout à l'heure, ce top, on va prendre le toit directement, on va prendre les informations, ouvrir les trappes, s'insérer petit à petit, essayer pourquoi pas de passer piano, on drone au niveau des trappes, tiens il y en a un là, machin truc, et dès qu'on peut s'insérer, on va le faire. Par contre attention, voilà, encore une fois rumeur, on a un pulse. Il rentre piano, il y a un C4 qui part, c'est clair et net. Voilà, justement. Bah oui, absolument. Là, donc, est-ce que premier réflexe, c'est pas de se dire, les gars, il y a un pulse, on arrête tout, on redescend d'un cran, on descend d'un étage, on va le chercher, il est prioritaire. Je pense que ça serait plus intelligent, mais in-game, comme ça, beaucoup de choses se passent, c'est pas forcément peut-être ce qu'ils se disent, et on espère pour eux qu'ils vont pas tomber dans le piège, dans ce que veut Pulse, autrement dit, rentrer piano sans droner l'étage du dessous. Absolument. Là, surtout qu'on n'a pas d'IQ, donc ça va rendre les choses un peu plus difficiles. Tu sais, une IQ, en rappel par la fenêtre, pourrait immédiatement savoir que Autain est en bas et puis on pourrait le savoir au préalable. Parce que là, si on drôle le top, on verra jamais le plus en dessous, tu vois. Donc vraiment, ça va être une histoire ou une question de cohésion d'équipe, de team play, de connaissance de la map. Donc, s'ils savent qu'il faut, pour la forme, juste prendre l'habitude de droner le rez-de-chaussée pour savoir s'il y a quelqu'un, eh bien, ils vont le faire. S'ils savent pas, ils vont pas trop y penser et ça risque vraiment de s'infinir pour eux. Ouais, là, regarde, c'est très compliqué. On drone pas en dessous, là, on drone pas en dessous. Noxy qui a déjà pris un kill sur Chito, très bien joué. On a les informations, c'est bien, la Pulse donne toutes les informations à sa team. Et dès que là ils sont rentrés, là un C4 qui part, et c'est fini de H. Est-ce qu'il va le tenter? On ne sait pas, parce que là ils sont sur un sol qui n'est pas destructible. Donc ça va être très compliqué maintenant. Ah ouais, allez, la H. La H elle va sauter. La H elle va sauter. La H elle saute, c'est clair. Edron, elle est statique. Et voilà le kill parfait de la part de Autain. Persephone ne pouvait rien faire contre ça. C'était une mort inévitable. Et on est encore relativement bien parti pour la Team Sina. Bah ouais, là on n'a pas l'anti-roaming, c'est dommage. On est sur une map à 3 étages, il y a des rumeurs, on s'en doute. On le sait que ça va aller roomer, c'est d'une logique incroyable. Et pourtant on ne se dit pas, bon, on sait jamais, il y a en dessous. Je pense que le pulse a été, même je ne pense pas, le pulse avait été drone au début de la round, ok, ils ont un pulse, mais juste comme ça, c'est juste, ils ont un pulse, point. Ils sont même pas dit, il va aller en dessous, absolument. Il va aller roomer, il va aller... Et c'est dommage de ne pas avoir cette réflexion, parce que, attention, là je me coupe, mais on a peut-être un contact qui va passer Scared assez violent. Est-ce qu'on est en train de faire un back du côté de... El Garcia va lui mettre de la pression, le wallbang serait possible, si on derrière un mur destructible. Ah mais non, c'est pas pulse, c'est Noxys. Ouais, c'est Noxys, c'est Noxys qui est en train de faire un back actuellement. Pulse est toujours en bas. Il va peut-être essayer de travers, pourquoi pas. On avance petit à petit des états attaquants, mais 15 secondes, 14, 13, ça va être trop compliqué. On est en situation de 3v5, on va tenter de push. Attention, NM6 qui est mis à terre. Attention aussi, le kill sur très bien joué. Ariès prendra un kill, Kailin de même. 3 versus 3, on va tenter de planter, mais on est pas un pulse qui peut travers. C'est Kailin, non, qui prend un kill, pardon. On est en train de planter. On a un pulse en dessous. Est-ce qu'il va mettre en travers? Non. Non, il n'y a pas de travers et on a réussi à planter. Et c'est magnifique, NJK qui va prendre un kill 2 versus 2. Oh.
Je pense pas que Zofia... Ils ont pas conscience que l'autre est là. Zofia va avec les pré-shots, mais le refrag va arriver immédiatement. Aris, dernier opérateur en vie. Il a fait un kill avec la Clémence déjà, je crois. Donc il va devoir se fier seulement sur son gun. Il y a très peu de vie. La fusette face à face va être très difficile pour lui. Mais il a pas le choix de la tenter, ça ne passera pas. Et c'est ainsi que Team Sina va remporter la deuxième manche avec une encore triple élimination de la part de Nioxys qui ne lâchera pas le morceau. Non mais il est incroyable. Il vient de... Alors attends, on dit Noxy ou Neoxy? Attends, je me suis peut-être trompé dans le pseudo. Parce que je dis tout à l'heure Noxy. Par ailleurs, parlant de la prononciation des pseudos, dans le chat, on nous fait savoir que NM6, mais c'est Nemesis. Oh les cons. Ok, donc Nemesis, très bien joué. Il a mis un... Il a bien joué Nemesis. Ok, pardon. Ouais, mais les gars, faut le dire avant ça. Et sinon, c'est Noxys. Ouais, Noxys, très bien. C'est pas genre Nioxys, là, y a pas un I avant le O. Ok, nickel. Bon, bah, au moins là-dessus, on est plutôt good. Mais dans tous les cas, ça fait 2-0 pour Team Sina et Noxys qui en 8 kills. Il a 8 kills actuellement à son actif. C'est incroyable en 2 rounds, honnêtement. Encore une fois, je peux pas vraiment voir ce mate parce que il est là, tout simplement. Il fait un travail de roaming incroyable. Et regarde, Jackal n'est pas ban. Pourquoi on ne joue pas un Jackal? Ils ont des roamers en face. Qui embête l'attaque? Les roamers. Comment on peut le contrer? En faisant de l'anti-roaming. Comment on fait l'anti-roaming? Avec un Jackal. Ou on coupe les rotations avec une nomade. Les deux ne sont pas ban, mais les deux ne sont pas joués par les attaquants. Et ça, c'est super dommage parce que je pense que le Jackal, on essaye de le droner. Le mec est droné, le défenseur, il est droné. Il est Jackal, il peut limite rien faire parce qu'il va être mis sous pression dans tous les angles. Dès qu'il y aura un mur, on va tenter le wallbang d'en dessous, d'en bas, de gauche à droite. Mais je pense que Dynami, je sais pas, ils ont pas ce genre de réflexion. Ils se disent non, on reste sur nos pics un peu confort peut-être. Et genre, on va garder voilà, nos agents qu'on aime bien et tenter comme ça. Ouais, parce que tu sais, la question de comment on fait pour contrer un lésion, un Mozi, pardon, qui ne sera pas pick cette fois-ci d'ailleurs, n'est-ce pas, Noxys, pardon, qui va jouer sur Valkyrie cette ronde-là. Mais comment tu fais pour contrer un Mozi? Ben, t'as IQ, t'as Jackal, Dokabi peut-être, mais tu sais, il est difficile à contrer parce que par nature, il va pas faire grand chose de particulièrement spécial. Il va juste s'approprier une capacité qui est naturelle pour les attaquants. C'est tout ce qu'il fait. À part de ça, il a joué au gun. Ou si on veut y aller de cette façon, comment tu fais pour contrer une recrue qui ne fait que jouer au gun? Ça prend les frags. Et après ça, ben, si ton adversaire, Noxys a un excellent shoot, ça va être difficile de contrer, tu vois. Donc, ouais, Mozi est un peu embarrassant à déloger, définitivement. Mais on aurait pu tenter au moins des choses avec le Jackal, même juste couper la rotation d'escalier. On prend une nomade, il fait pas le back et voilà, tout simplement on attend. Il y a que 2 escaliers, il peut pas rentrer, enfin il peut pas prendre le rappel lui, comparé aux attaquants. Donc honnêtement voilà, on peut le couper, même là, exemple, tu vois, on prend une nomade, on les met escarrette, point, il ne redescend pas, mais c'est pas pris, il va pouvoir tenter une sortie, peut-être un C4 à la limite. Et ça peut faire mal. Alors Nemesis qui prendra un kill sur Persephone, très bien joué de sa part. 5 versus 4 pour Team Sina. Et ça commence plutôt bien pour eux. Juste ici, une fusillade va se profiler. Et ça sera pas une deuxième frag de la part de Nemesis. On savait pas si où il était. La flash malheureusement qui est mal lancée. Il va devoir enlever la main go. Ce sera un kill facile pour autant qui va pas s'y tenter. Évidemment, ça aurait été dangereux. Il y avait Elgari de l'autre côté. Celle-ci, par exemple, ne va pas flasher ses alliés. Je retire ce que j'ai dit. Mais le mur va ouvrir et ça va forcer autant à se replier. Non, il va rester au contact avec le shotgun. Ouais, il peut faire mal. Il peut faire super mal s'il n'est pas drone. Alors les gars, s'il n'est pas drone, attention à ton laser, on le voit. S'il n'est pas drone, ça va être très compliqué pour les attaquants. Il a été drone? Non, il a été réflexe, je pense. Non, il a été drone. Il a été drone, très bien joué. Shito qui prendra un kill sur lui. On est en situation de 4v2 en faveur de la dynamie. Très bien joué à eux. White qui est low, qui est très low. Aries pareil de ce côté, ils ont le même nombre d'HP je crois quasiment. Là-dessus on voit pas la grenade ici qui peut être lancée, on n'a pas de Jäger. C'est vrai ça, on n'a pas de Jäger en défense. Bon on a... j'ai perdu le nom du mec, on a... Wamai. On a un Wamai, ça compense un peu mais en effet c'est pas exactement Jäger. Et wow, de l'autre côté c'était quoi? C'était un frag, refrag ça? Non c'est 2 kills pas liés. Tout de même, un joueur va tomber dans chaque équipe. C'est des amorceurs perdus pour les attaquants, mais c'est maintenant le contrôle de site perdu pour la défense. Et la Dynamie va remporter sa première manche cette fois-ci grâce à Elgari qui va tout simplement triompher de Noxys en fusillade face à face. C'est un phénomène météorologique rare si on veut présenter ça de la sorte. Non mais c'est vrai, c'est très bien joué. Là ils ont très bien attaqué. En fait c'est ça, je ne comprends pas ce qu'ils ont fait de plus qu'avant. C'est-à-dire qu'il y avait des rumeurs, mais ils sont pas allés déloger. Ils sont concentrés encore une fois comme ils font sur le BP, mais cette fois c'est passé. Pourquoi? Peut-être meilleur réflexe, plus de prise d'infos, peut-être, honnêtement, je saurais pas te dire pourquoi, mais ils ont réussi la dynamique, c'est tant mieux pour eux, très bien joué. Quelques fusillades face à face clés en fait. Voilà, ouais, c'est ça en fait. Je pense qu'il y a eu ça et ils ont gagné leur duel tout simplement et que bon bah là-dessus c'était plutôt good pour eux. Tant mieux, on reprend Kitchen du côté des défenseurs, pourquoi pas, on veut... Mince, on vient de la perdre, allez tiens, on va se la retenter, pourquoi pas.
On reprend la même compo si je dis pas de bêtises. Non, cette fois on prend un Jaeger à la place de Wamai, justement, on en parlait. Peut-être que la grenade a mis trop de pression, peut-être qu'il y a eu des flashs qui ont mis trop de pression. Et cette fois on va prendre le Jaeger qui va sûrement rester Bakery et cover, encore une fois, avec un allié, sûrement ses smoke à gauche, là dans la petite pièce, avec son pompe qui va attendre et tout. Enfin bref, je pense qu'il y a une petite strat là-dessus qui va se peaufiner. Une chose aussi, on a vu comment Noxys était meurtrier avec Mozzie, mais Valkyrie n'aura pas été d'une très grande aide lorsque lui l'a joué. Donc est-ce que c'était une erreur? Ben oui puis non, là, le roaming n'est pas très important dans cette BP là, on s'entend évidemment, surtout que la dynamie va pas vouloir faire un anti-roaming, ils vont pas rentrer au top, tu sais, buck ou sledge le plafond avant de descendre. Donc le roaming n'est pas super pertinent, mais quand même, Noxys qui va avoir été absent dans la 3e ronde par rapport aux 2 premières, ça peut en partie également expliquer l'issue de la dernière ronde. Et de le voir réutiliser Valkyrie pourrait être un minimum inquiétant si vous êtes un supporter de la Team Sina, vous voyant justement comment la dernière fois qu'on a défendu Kitchen s'est déroulé. Mais il va falloir voir définitivement, il garde le top encore une fois, est-ce que c'est ce top qui vaut la peine d'être tenu? Ça dépend vraiment du playstyle de la dynamie. Bah je pense que vu, regarde le smoke est en train de faire des rotas, c'est en train de faire des lignes plutôt, du sol, et il va pouvoir prendre des lignes du top contre quoi que ce soit, donc je pense qu'il y a un gros simple là-dessus. Et moi juste ce qui me fait peur, c'est simple, c'est que là Noxy n'a pas fait de kill et on a perdu le round. Est-ce que, j'ai envie de me dire, c'est une question évidemment, est-ce que c'est pas grâce à Noxy qu'on gagne les rounds? J'espère que non, mais en tant que simple caster, spectateur de la game, je vois que Noxy ne fait pas de kill, je vois que du coup que la Team Sina perd le round. Donc t'es en mode, ah les gars, faut pas que ça se repose que sur lui, il est bon, il a fait ses rounds, GG à lui, maintenant faut pas que ça trop se concentrer que sur lui. Et par contre je vois qu'ils sont 2 au top, je crois. Il y a un bandit avec non mais c'est qui au top? Bah il y a que Cyclone rapidement. Ah il y a Jaeger avec Noxy, très bien. Donc 2 rumeurs au top, très bien. Rappelons qu'encore une fois ils vont pas être mis sous pression puisque les attaquants, premier objectif ce n'est pas d'aller attaquer le top ni d'aller déloger les rumeurs. Et par contre attention, cette ligne au top là, on la voit, l'attaquant qui ne l'a pas vu, la H qui ne l'a pas vu. Et je pense que Noxy va pouvoir prendre un kill. Non, est-ce qu'ils l'ont vu? Il tient une ligne trop étroite par exemple, juste ici, il a jamais vu la slot passer, c'est NJK qui a fait le kill. Ici cette solution par exemple risque de passer, voilà bien joué Noxy! Et là ça va à peu près bloquer un pan complet de l'attaque. Regarde les attaquants restants chez la dynamie, sont en train de tenter le terrain d'un autre côté. Et comme tel, 1 ou 2 frags clés ont carrément délogé un flanc complet de ce que les attaquants voulaient tenter. C'est ça, je pense qu'au début, premier round de la round kitchen, il n'y a pas eu les trous de smoke et du coup le teamplay était pas comme ça. Et là, il vient de l'avoir et ça a fait quelque chose de ouf. Donc comme quoi vraiment le teamplay les gars, ne jouez pas solo, vraiment jouez avec votre équipe, c'est super important. Donc là-dessus 5 versus 4 pour Team Sina, très bien joué, 1 minute 10. Je retire ce que j'ai dit encore une fois, 5 versus 2. Noxy qui prend double élimination, attention ici, Nemesis qui prendra un kill, 5 versus 1, Shito qui est tout seul, qui arrive à prendre un kill sur Nemesis, très bien joué. Situation de 1v4, c'est un clutch à 1 minute. C'est très, voire, je m'excuse, trop compliqué pour lui. Non, en effet, c'est lui qui a fait le premier kill, donc la ace en 1 minute, ça va être difficile. Il y a toute sa vie, c'est les bonnes nouvelles, mais les bonnes nouvelles s'arrêtent là quand même. Sans le désamorceur, prendre le contrôle du BP en soi ne mène à rien. Et là, il va lancer la grenade à l'aveugle. Ça risque de faire le kill ou faire quelque... Non, il n'a pas cassé longtemps malheureusement. Il se fait pique au même moment, on comprend pourquoi. Mais quand même, ça va encore être Noxys qui va faire un beau frag. Donc écoute, j'ai l'impression qu'on ne fait que prononcer son pseudo à lui de tous les pseudos. Ah non mais c'est ignoble, je n'ai pas prononcé White je crois quasiment de la partie ou d'autres. Il a encore fait une -3. Si tu regardes, si tu fais tab, je crois qu'il a 11 kills je crois. Oui, tu me donneras 30 secondes. On a, donc j'ai des petits replays que j'affiche à la fin de la ronde. Donc on va attendre que les replays, de toute façon on n'a pas assisté à beaucoup de frags, donc j'ai pas masse de replays ici. Mais quand même, il y a des replays qui ne s'enregistrent pas dans ce cas-là, parce qu'on a vu... Ah non c'est ça, j'en ai que 2 mais... Ouais bon, il y a des replays qui s'enregistrent pas, puis ça m'embête. Ouais, donc là si on revient dans cette perspective-là, et là c'est ça, tu voulais qu'on fasse stable. 12, hein, c'est incroyable, vraiment il y a un carry, c'est simple. Là cette phrase que je vais dire, Dynami sont en train de se le dire. Il est en train de carry, si on le tue, c'est gagné. C'est limite ça en fait. Absolument. On tue Noxy, on dit pas attention. Sans Noxy, ses teammates ne sont pas nuls, c'est pas dit, c'est pas à dire, c'est pas pensé. Mais ce que je veux dire, c'est que sans Noxy, ça va mettre un coup de pression de malade pour les défenseurs, pour la Team Sina. Et à l'inverse, ça va mettre un coup un peu en mode fou, on peut souffler du côté de la dynamie en mode ok, on est bien, c'est bon, il est plus là pour nous mettre une pression de malade comme il fait tout le temps. On peut respirer 2 secondes et peut-être le mettre un peu en confiance, pourquoi pas peut-être les rebooster. Et là-dessus, bah, ça peut faire que du bon pour la dynamie, mais voilà, ne pas trop compter que sur Noxy qui pour l'instant est en train de faire, je pense, la game de sa vie dans ce tournoi. Parce que là, il est 12-1 quand même, c'est du... Écoute, du 12-1 en 4 rondes en compétitif, c'est rare, c'est rare. C'est super rare.
Donc là, ces dispositifs Romaille là, ils ont les magnets qui sont quand même faciles à repérer avec un dispositif Jaeger à côté. La défense de malade, Ils m'ont l'air visibles, ils m'ont l'air un peu trop visibles. Non, mais si on regarde un peu l'attaque de quoi elle a l'air, alors, on n'a pas de hache ou on n'a pas de rush tête baissée qui va arriver. Définitivement, là, c'est pas du casual ou même un petit tranked. Donc, va falloir voir comment on va vouloir s'y attaquer. Les petits lags, c'était vraiment dans le PC, c'était pas sur le stream, là, si vous les avez détectés. Et pour l'instant, on semblerait vouloir faire attention aux caméras Valkyrie extérieure, mais il n'y a pas de Valkyrie dans la composition en premier lieu, donc il n'y a pas raison de s'inquiéter. Mais jusqu'à présent, j'ai pas l'impression qu'on va y aller pour l'insertion, tu sais, en haut puis on rentre par les trappes, tu sais, le top-down si on veut utiliser l'anglicisme. Parce que c'est pas toute la team qui se rencontre sur le toit. Au moment où je dis ça, ils étaient tous en retard, ils s'en viennent tous. Ah, okay. Non mais je te dis, le contre au caster, on dit quelque chose, il se passe l'inverse. Mais en fait c'est ça, t'as vu, là ils ont pris une IQ, c'est simple. La IQ a perdu, en tout cas a perdu entre guillemets 20 secondes à regarder s'il n'y a pas un pull, s'il n'y avait pas justement ça. Ils veulent pas faire la même erreur deux fois, c'est bien. Mais maintenant ils ont pris la IQ, bah l'équipe en face, ils ont complètement switch, ils s'en fichent maintenant. Genre on a pris le pulse une fois, c'est bien, il a fonctionné. Point à la ligne, on va pas le chercher plus. Donc là-dessus, c'est plutôt bien joué de la part Team Sina. Pareil pour la team pour Dynami du coup. Enfin, c'est bien d'avoir pris la IQ, mais est-ce qu'elle va vraiment servir là-dessus? Oui, elle peut. Putain, Nemesis, le kill monstrueux là sur Garcia, super bien joué, 5 versus 4 pour la Team Sina. Il commence très bien, 1 minute 30, c'est bien, on a déjà à prendre un kill. Mais c'est quoi ces kills là? Wow. Les gars, la Pro League c'est pas ici hein les gars. Enfin, vous pouvez rester, hein, moi je. Putain, vache. Écoutez, moi je vous envoie du côté de Switch et Frenchy Challenger League la saison prochaine, là, y a pas moyen. On va les contacter, on va dire, regarde, on a une équipe. Je vais pas vous dire allez-vous-en, mais je pense que vous êtes pas à votre place ici. Et c'est dans le bon sens du terme que je dis ça là. Ah ouais, mais là ils sont bons level, ils font des frags magnifiques, bah, très bien joué. 5 versus 3 en faveur Team Sina. On perd encore une fois pas forcément les plus importants, on perd pas le thermite, on perd pas le capitao ni l'IQ, mais on perd des gens encore une fois, on perd des gadgets, on perd beaucoup de choses. Et attention ici le travers qui peut essayer de passer, mais non ça ne passera pas. On perd pas mal de choses ici. Hottenbot qui prend un kill sur Arias, très bien, je vais double élimination de ça par 5 versus 2. On va pouvoir prendre un headshot, triple élimination, mais ça va. Ça va, mais honnêtement 5 versus 1, Persephone a beau être diamant, a beau voilà peut-être tout à l'heure carry son équipe quoi que ce soit. Ça va être super compliqué pour lui de réussir ce clutch. En 30 secondes, il a pas le désamorceur. Ouais, je pense qu'il va perdre son duel contre le Jaeger. Non, il va réussir à le gagner, en tout cas le mettre à terre. Très très bien joué de sa part. 1 versus 4, il y a un smoke. Une smoke plutôt. Il va prendre un kill sur Hottenbot, très bien joué. Mais on a le Mozi derrière qui fait le back. Escared. Et c'est Noxy, encore une fois, qui va prendre le dernier kill. Et faire gagner le round à son équipe. Ça fait 5-1 4-1 4-1. 4-1. Bon, et ben là. Mais tu sais, surtout ce que je veux souligner, c'est les 3 premiers kills qu'on a vus, là, côté réaliste, les attaquants, là, la Team Sina, n'avaient... non, la Dynamique, pardon, l'inverse, n'avaient pas vraiment de chance de réagir face à ça, tu vois. Tu sais, le petit kill à la verrière, le petit kill au-dessus du panneau de renforcement. Ok, pardon. Du panneau de renforcement mural, tu sais, tu pouvais pas, côté réaliste, réagir ou te prévaloir de ce kill-là. Donc, tu sais, c'est ce genre de pic-là qui vont faire en sorte que tu vas gagner des kills qui sont impossibles à contrer en quelque sorte. C'est ça, là honnêtement, autant voir dans un peu dans n'importe quoi j'allais dire, s'il avait été allongé en prenant la ligne ou quoi que ce soit, oui, il aurait pu l'avoir. Mais les gars, on est réalistes, on est tous des humains, personne ne va penser à faire ça, personne ne va tenter de faire ça ou quoi, enfin bref. Donc dans tous les cas, ouais, ces kills là qui sont faits sont quasiment incontrables, même on peut pas le savoir tout simplement. Tu peux pas te dire, ah mince, je le savais, il allait me décaler là, faux. Tu peux pas le savoir en fait, c'est hyper compliqué. Et on reprend par contre salle de lecture ainsi que salle à manger du côté de Team Sina, c'est leur dernier round en défense, ouais, c'est ça. Ouais. Et cette fois par contre, tu vois, du côté, je suis content, j'espère qu'ils m'ont écouté sur live. Ah oui, on a le pris jackal, la IQ. On a pris un jackal, et donc cette fois, il y aura une pression plus grande sur les rumeurs, sur le Mozi, quoi que ce soit, et on va pouvoir peut-être essayer de... Pourquoi pas gagner? On a la IQ, elle contre pas mal de choses, la LA, les échos, les lésions, on a le jackal pour aller contrer les rumeurs. Tout est là, tout, vraiment. Et elle a perdu 25 HP là, elle a pris une percu je crois dans la gueule. Oui, donc ça c'est atypique de ces équipes-là. Je veux dire, vous êtes capable de mettre des shots pas possibles, mais vous n'êtes pas capable de faire attention quand vous utilisez une percussion. Bon, vite comme ça, j'ai pas de percu, c'est pas Jaeger qui va l'avoir lancé, donc c'est peut-être comme qu'on n'a pas fait attention quand on ouvrait des trous d'attention. Sur la gauche ici, qu'est-ce qui se passe juste là? Oh, ici le timing de malade, il y a eu... Mais je sais pas si t'as vu, il y a eu un kill. Il y a eu un kill sur Chito, ouais. J'ai pas vu. J'ai pas vu passer non plus. J'avais pas vu, bah c'est White qui l'a fait, très bien joué de White. Attention. Mais c'est quoi ça? Oh les timings, oh là là, mais les timings les gars, attention.
Ça me stresse non. plus que les joueurs, hein, c'est pas normal, ça va pas du tout. Non, très bien joué là. Putain, vraiment, la Dynami a beaucoup de chance, je m'excuse, mais là-dessus, parce que à chaque fois ça passe à rien qu'ils meurent. Ah oui. Mais voilà, ils sont pas morts, donc c'est bien, tant mieux. S'ils ont de la chance de l'autre côté, tant mieux. Faut en profiter, les gars, vraiment. Mais là, regarde ça, risque à faire. Il Ah, rentre comme ça. Ah, il était attendu, il y avait il a le Mingo. Parce que pas sinon, écoute, drone. c'était une insertion genre sur Echo qui drone. Et c'était foutu, mais non, et malheureusement, ça n'a pas passé. Le potentiel était là. Noxys qui va y aller avec le Renard. Il n'y aura pas grand monde. Dernier opérateur en vie, donc ça va être Kaylin sur le toit. Juste comme ça, il va venir à la ligne. Lui, il risque de faire les kills. Voilà. Bien joué. Mais c'est quand même un V4. Là. Est-ce qu'il va le faire? On va rester réaliste et moi, je vais dire probablement pas. Mais s'il fait la ace, on va être, Alors, moi, je vais être impressionné et on régalé. va le féliciter. Ah, complètement. Moi, s'il fait la haie, je suis régalé et j'irai le féliciter. Mais ça va être compliqué. Il a le temps, il a le désamorceur, il est full vie, il a tout, sauf ses drones. Et à partir de là, s'il a plus ses drones, bon bah, on est vraiment réaliste et on pense que c'est clairement impossible. Les défenseurs perdront l'information, un wallbang peut passer, un pré-shot peut passer, tir pour péter de lésion, on a encore une fois l'information, mais on s'en prend un en plus derrière. Donc c'est un délire. Il va tout se prendre, le Termite. Il va tout se prendre et ça va être trop con. Ah, carrément. Ah, il s'est pas fait pique. Et ça s'est on joué a chaud. pas mal de chance. Et attention ici, le Mozi qui est collé au mur à droite. Là, il peut faire une décale. Il peut le tenter. Le réflexe était bon, mais pas dans la tête. C'est dommage. Très bon réflexe quand même de la part de Kaylin. Mais c'est Noxy qui va prendre le kill. Ça fait 5-1. Et là, c'est con. Waouh, ok. Ah, ouais, ok. C'est compliqué. Moi, je vais y aller avec ce que j'appelle le point de non-retour. Parce que là, il faut que donc l'équipe orange ici, la Team Sinan a besoin de remporter que 2 rondes pour gagner la partie, n'est-ce pas? Donc, dans le temps que l'équipe orange a besoin pour remporter 2 rondes, est-ce que tu penses que la Dynamie va remporter 5 rondes pour aller en temps supplémentaire? Personnellement, je pense pas que ça va arriver, ou du moins, je vais dire que c'est très peu probable. Et comme tel, je vais m'avancer puis dire la partie à ce stade est déjà terminée. Gagner les dernières rondes qu'il faut pour la Team Sinan, c'est une formalité. Bah, voilà, c'est ça, les gens. Certes, on est caster. Alors, les gars, ouais, on n'est pas pour une équipe, pas pour une autre, vraiment neutre ou quoi. Mais on reste humain et on est réaliste surtout. Là, les gars, peu importe peu importe le caster qui sont en train de caster ce match là, il aurait la même réflexion que nous. Dynami, pour l'instant, ça semble quasiment impossible. À part si la défense est leur point fort. Je rappelle que la défense, je t'avais dit, la défense est le point fort de Dynami. Parce que là-dessus, ils ont été très bons. Ils ont réussi justement à clutch la team. Tout à l'heure, c'était la Legio. Ils ont réussi justement à les clutch en défense. Donc, ils ont bien joué. Après, bon. Est-ce que... Ouais, bon bah est-ce qu'ils vont réussir? Est-ce que non? Bon bah on espère pour eux que oui, largement. Honnêtement, ils y arrivent, ils remontent manche petit à petit, ça va être cool. Pour nous, ça va être génial, on va avoir une remontada, c'est bien, reprise en main ou quoi que ce soit. Nickel, super beau casse, pour vous ça va être du beau gameplay, ça va être nickel. Après Team Sina, ils ont... Mentalement, ils sont là. Mentalement, allez les gars, on win, on est chaud. Dynami, est-ce qu'ils sont pas en train de tilt? Est-ce qu'ils sont pas en train de se dire les gars, non mais on pue la merde? Est-ce que... On espère que non pour eux, mais ils restent humains aussi tout comme nous, donc ça arrive. Oh, attention à ce shot là. Je te lance une question en fait pour répondre au chat. Dans le chat, on demande t'es qui? On demande c'est toi Rayère. T'as une voix très similaire et une façon de caster très similaire à Rayère. Non, c'est pas Rayère malheureusement. Je mettrai ma facecam pour prochainement pour mes casts. Mais voilà, est-ce que tu veux te présenter un petit peu? Alors voilà. Avant que l'action commence. Voilà, l'action dans le match. X-Pro, j'ai 16 ans. J'étais avant sur Overwatch, j'ai repris Rainbow Six. Et je suis content de caster avec Hans. Enfin, c'est bon? ça va être suffisant. Écoute, on était pressé par le temps. On a Nexus qui va être capable de faire un frag. Et Nioxys qui va tomber sur les balles de Perséphone. Alors là, la Dynamie va être en bonne posture. Malgré le fait qu'ils ont perdu Smoke. Smoke est quand même un gros kill dans le début de ronde comme ça. Mais écoute là. Nioxys qui tombe en termes de puissance de frag, c'est très prometteur, disons. Complètement, là ça va faire du bien pour les défenseurs, honnêtement ils vont être mis, du coup ils vont être en mode ok on peut souffler un petit peu, c'est cool. J'avais dit justement la Perséphone, son gros point fort c'est le roaming et il a déjà pris un kill justement sur Noxy, très bien joué, qui était peut-être en train de rush, je sais pas du tout, c'est une hache, il y a moyen qu'il était en train de rush, je sais pas du tout. Peut-être, c'est Noxys donc il se sent très à l'aise avec les kills puis il va se dire moi écoute... Par-dessus. Bah oui, donc tous les opérateurs c'est Noxys, tu vois, donc par-dessus les stratégies, il se sent à l'aise avec sa capacité de gagner des kills avec le gun. Mais non, Noxys qui tombe, c'est pas la fin de la team, au contraire, c'est maintenant un 4v2. Ouais, ça va être... On est prêt à rentrer sur BP. Ah ouais, là ça va être compliqué, on a un écho, mais est-ce qu'on a encore ces drones? Je ne sais pas, je pense que oui quand même, minimum. Je ne pourrais pas dire. Mais dans tous les cas, ouais, 2 versus 4, on a ouvert... Frigiratar, j'ai plus le nom. On a ouvert Fridge, voilà. Et ça va être genre trop compliqué. On a les camps de... Ah ouais, bah sinon là on a Ying qui est en train de Ying. Ça va être genre super compliqué. On va push maintenant. Heureusement, le Echo n'est pas Ying. Donc ça peut être pas mal. Oui, on a toujours ces drones d'écho.
On va pouvoir, Oh oui. voilà, Oui. tranquillement Il arrêter. ne pourra pas bait pendant 50 secondes, par exemple. Le désamorceur va se faire planter éventuellement. Ouais, là, ça va être beaucoup trop compliqué pour lui. C'est dommage, là, actuellement, le doc, il peut quand même tenter quelque chose, là, en vrai. Est-ce qu'il est... Il y a quelqu'un freezer, il peut pas tenter trop agressivement. On était couché, par exemple, il vise à la hauteur des yeux, non! Oh, Et la Team mince. Sina va l'emporter. Et White, du coup, qui prendra le dernier kill sur Kaelin, ça fait 6 à 1. Mhm. Oh là là, alors là, par contre, ça, c'est super dommage. Il aurait pu le faire en défense, c'est bien, on comment... Wow. Ça va? Bah, alors là, non, mais t'as vu le shot? Ah non, excuse, j'ai pas prêté attention particulièrement. Ah, pardon, ok, bon, c'est pas grave. En tout cas, il y a eu très beau kill à la fin. Et non, donc dans tous les cas, honnêtement, c'était super intéressant ce qui s'est passé. Ça fait 6 à 1, c'est dommage qu'il y avait eu du 4-4, on avait perdu le grand killer Noxy de l'équipe Team Sina, mais forcément derrière, on n'arrive pas à faire grand chose. Et c'est passé super dommage, en fait, tout simplement. Ah. Ouais, je viens de voir le kill avec les replays. Il a fait un petit tuf comme ça. Ça m'a... Ouais. Alors, Des belles rotations. Ouais. On a pris quoi? Kitchen, très bien. Du côté des défenseurs, Vigile, très bien. Donc cette fois, on va garder le roaming. Voilà, le roamer, on en veut toujours un. Donc on va le garder. Pourquoi pas, why not? Mais maintenant, on espère tout simplement que ça va peut-être mieux se passer. Certes, on a pris un kill dans le manche d'avant, mais on s'est fait tout de suite un peu pari frag, mais on a repris tout de suite un autre kill. Et ça a pu amener à 4-4. On espère cette fois pouvoir prendre un kill, se dire, on lance 5 versus 4, on est en supériorité numérique, on peut le faire parce que... Putain, mais Dynami, ils peuvent le faire, quoi, quand même. Ah oui. Tu sais, si on Genre, regarde la composition qu'ils ont, écoute, si Kaelin et si Smoke restent en vie vers la fin de la ronde, là, ça peut vraiment changer la donne. Même s'ils sont encore en 5v2, là, en 2v4, tu sais, une grenade à gaz, ça bloque un accès complet, ça force les attaquants à arriver de l'autre côté, puis après ça, t'as le drone Yokai qui l'attend. Quand le drone Yokai est à bout de munitions de désorientation, tu sors les guns, et puis c'est très faisable. ouais, c'est ça. Ben, on espère pour eux, en tout cas, que ça va être fait, parce qu'honnêtement, se prendre 7-1, c'est quand même plutôt dommage. Hein. C'est ce qu'ils ont mis d'ailleurs à une équipe, le premier match qu'ils ont fait. Mais bon, on espère quand même pas qu'ils se prennent un retour de bâton, tu sais. Et que du coup, bah, tout simplement, il y a un 7-1, mais contre eux cette fois. Mais voilà, on peut. Ils sont en défense. En défense, tout est dans le mot en fait. Tout est dans le mot défense. Ils jouent juste à recevoir et à défendre. Et c'est pas eux d'aller chercher. Oh, oui. Non, je sais pas, bon. Et c'est pas eux d'aller chercher les kills ou quoi que ce soit. Donc honnêtement, ils peuvent vraiment le faire. Ah, par contre, en parlant de chercher le kill, là, est-ce que Vigil va te tenter? Apparemment non, il va Persephone est s'enfuir. déjà parti. Non, il a fui. Il fuit. Mais là, il sera en bonne position pour pique, tu sais, sans être pris au plein milieu de la salle. Non, tu veux pas pique ça. Il va se tenter quand même. Ça a failli marcher. Noxys est très faible. Là. Ah ouais, putain, bah c'est... Attention à ça, par contre, super bien joué. Voilà, justement, je parlais du... On a un pic et on prie maintenant pour pas en reperdre un. On est en 5 versus 4, on continue et on reste en 5 versus 4. Oh là là, attention, mais il prend des duels, c'est super compliqué pour lui. Attention à ça, par contre, ça peut être très dangereux. Ouais, attention. Ah, c'est... Ah, j'avais pas vu. Ah non, bah bien joué. Ouais, Bandit a lancé Nitro, donc Nemesis c'est déjà le dernier anti-roamer. Il y a comme 3 là, Autain, Noxys et Nemesis. Là, il reste vraiment plus que le Buck. Les alliés sont revenus entre temps, mais tu peux pas juste continuer à lancer des joueurs sur le problème en espérant. C'est pas grave si on est 4 à mourir tant qu'on tue le 1 roamer. C'est pas soutenable ce style de jeu là. Donc vraiment, il va falloir déloger Persephone avec un minimum de dégâts pour notre propre personne parce que sinon, là, écoute, la dynamie ils ont perdu. Chaque erreur va leur faire l'arrêt fatal. Ouais, c'est ça en fait. Il faut vraiment pas qu'ils fassent d'erreur. Là, ils sont super bien, la dynamie. On ne bouge pas, on est en 5 versus 3. Je vais pas trop chercher le kill non plus, ça serait pas mal. Et si qu'il fait. Kill, ouais, par contre, genre, c'est incroyable. Attention, 6 duels qui n'amènera à rien, c'est dommage. On perd le rumeur. Nemesis qui prendra un kill. Est-ce qu'on a d'autres rumeurs? Non, on a du proxy. On est dans Bandit était au top, mais il est redescendu. Shito est dans les escaliers, il est commande 2 étages, mais sinon c'est tout, les 2 derniers. Ouais, on n'a pas de gros Smoke rumeurs proxy, au loin. Ils sont quand même en 4v3, ils peuvent le faire. Voilà, justement, Kaelin qui prend un kill sur Nemesis, c'est super bien joué de sa part. Et maintenant, on a juste à attendre, à les recevoir 45 secondes. On n'est pas obligé d'aller les chercher, d'aller jouer de pique. Il n'y a pas de ratio en partie perso, les gars. Ça, faut pas l'oublier. Et puis voilà, tout simplement. Donc là, on va lentement descendre. C'est le désavantage numérique qui va quand même peser lourd. Là. On va se dire, écoute, ils sont plus que nous, donc je peux pas gâter tous les angles, donc ils peuvent être n'importe où. Et juste ici, Jaeger qui n'a fait aucun bruit, on ne savait pas du tout qu'il était là. C'est un kill assez facile pour Shito qui est maintenant le contrôle du désamorceur. Donc, NJK peut rentrer sur le BP s'il veut, mais ça lui donnera absolument rien. Il n'y a pas le choix soit de récupérer le diffuse ou de faire les kills. Il va faire le premier frag, mais il a encaissé beaucoup trop de dégâts. Ce ratio-là de dégâts infligés par dégâts reçus n'est pas du tout soutenable. Et je là sur sa gauche, il y a encore quelqu'un, ça ne passera pas. La dynamie va ainsi gagner la 8e manche.
Ouais, c'est très bien joué, tant mieux. Là, ils se reprennent un petit peu, tu vois, donc là ça va être cool. Je pense qu'ils se sont mis un petit coup de fouet, un petit truc en mode égal, la défense c'est nous, c'est pas eux. Donc à partir de là, on met un gros coup dedans et on va chercher la remontada. Et tout simplement, bah tant mieux, genre en fait, genre nickel, ça va proposer du gameplay en plus. C'est intéressant et surtout, pourquoi pas une remontada en vrai. On a beau dire que en tant qu'humain, c'est compliqué, si on parle pas en tant que casteur quoi que ce soit, ça va être quasiment impossible pour eux, mais putain, ils peuvent le faire quoi. Genre Cette vraiment trop map-là dégueu. favorise lourdement la défense aussi. Donc c'est sûr que là, tantôt c'était la Team Sina qui avait le, on va dire le gros bout du bâton. Ben là, c'est la dynamique qui va avoir un peu plus de facilité que Sina à aller chercher des kills. S'ils sont capables d'utiliser justement cette situation-là à leur avantage, et ben peut-être même que la remontada va être possible. En même temps, tu sais, on va tempérer un peu nos attentes parce qu'il faut juste une manche de gagner par la Team Sina pour mettre une fin à la game. Donc, ça prend un seul erreur côté bleu pour que Sina l'emporte. Et comme tel, là, la dynamique, ils sont sur le fil. Là. Ils ont pas beaucoup de marge de manœuvre. Ouais, on espère. Après, ouais, ça va être compliqué. Là, on reprend encore une fois des pics, enfin des personnages où on est à l'aise. Là, encore une fois, Perséphone qui prend son vigile, il est à l'aise dessus. Il a très bien géré tout à l'heure le round de défense. Pourquoi pas. Et par contre, du côté des attaquants, et ben justement, on parlait tout à l'heure du Jackal. Il est directement pris au deuxième. Ouais, c'est le deuxième round. Ouais, deuxième ou troisième round round. d'attaque. Ouais, deuxième round d'attaque. On prend en plus de ça Troisième, aussi pardon, une troisième, c'est la 9e manche. On est d'accord. Pardon. Donc du coup, on prend voilà le Jackal, on prend la Yim quoi que ce soit justement pour pouvoir faire un gros push, on prend la EQ pour peut-être à la limite jouer dans le sweep péter tout ce qui est Jagger quoi que ce soit, tout ce qui est piège. On a de l'anti-roaming, on a tout actuellement du côté de l'attaque, donc honnêtement, pareil, ils ont une compo genre vraiment très très intéressante et qui peut vraiment embêter Persephone. Ouais, Persephone, on a vu déjà à quel point son roaming est efficace. Donc là, ma question va être qu'est-ce que Team Sina veut faire? Est-ce qu'ils vont l'ignorer, monter au top, puis après ça, essayer de descendre par les trappes, puis limiter leur exposition au roamer? Il faut juste déloger Proxy BP dans le piano, puis après ça, le BP lui-même. Ou est-ce qu'on veut rentrer par le rez-de-chaussée, déloger Persephone, espérer faire le kill, parce que tu sais, c'est une grosse condition à remplir en premier lieu, mais après ça, remonter par les escars. Puis tu sais, escars, t'as toujours une meilleure mobilité qu'un rappel sur une corde, ce qui est très dangereux. Tu sais, Renard, tu pourras pas vraiment faire grand-chose. Oh non, c'était Nitro là! Waouh! Alors, bon, c'est très bien joué. On perd le buck, why not? Non, non, honnêtement, ils ont très très bien joué. Là-dessus, c'est bien. Ils partent en 5 versus 4. On a tué Nemesis, c'est bien. C'était un bug. Il avait des grenades. Il avait de quoi embêter un petit peu, faire des trous dans le sol. Oui, il pouvait. Mais je pense pas qu'il allait faire ça parce qu'il était sur le toit de toute façon. Donc honnêtement, voilà, c'est intéressant. 2 minutes plutôt. On est en 5 versus 4. Ça met en confiance, surtout. Ça met en confiance. Et ça va permettre, je pense, encore une fois, un petit coup de boost en plus. Allez les gars, 5 versus 4, on se donne pas. Je pense que c'est la phrase qui va ressortir. On se donne pas, les frères. On évite parce qu'alors là, ça va être fini si on se donne. Et c'est pas ce qu'il faut. Il faut une remontada. Donc, excuse-moi, il y a comme un petit problème. Quelqu'un qui demande de l'assistance par rapport à la petite finale. Donc, on va rester dans la perspective de Kaylin. Et je te laisse caster avec ou en tout cas Persephone vu qu'il fait de l'action. Mais c'est ça, je te laisse dans cette perspective-là, puis j'ai un autre truc à gérer. Aucun problème, vas-y, je vais faire ça. Du coup, 1 minute 15 au compteur, encore une fois, non, 1 minute 15 au compteur, 2 à 6, je rappelle pour Team Sina, attention ici le duel qui ne connectera pas pour Persephone, c'est dommage, là attention il est attendu de partout, Noxy qui prendra un kill sur Kaline, très bien joué, on se remet en situation de 4 contre 4, c'est compliqué, Persephone là qui se met, qui va devoir remonter, qui est remonté d'ailleurs d'un étage c'est bien, et attention il est Jackal, donc là va falloir encore une fois remonter, prendre directement, aller tout simplement au 2e étage et se dire que les gars, tous les défenseurs sont au dernier étage, on est bon, on a accès à tout maintenant. Donc voilà, justement je parle de ça, NJK qui prendra un kill sur Arias, très bien joué, 4 versus 3, Otem qui prendra un kill sur Garcia, très bien joué, 6 à 2. C'est compliqué là, attention, Persephone qui s'est fait flash, qui s'est fait flash par Ying. Ça va être vraiment compliqué pour lui, 25 secondes, Shito qui prendra un kill sur Noxy, très bien joué. On va pouvoir tenter quand même quelque chose, même si on est en 2 versus 3, on peut le faire. 15 secondes actuellement qui va valer, on n'a toujours pas planté. Est-ce qu'on veut planter? On ne voit pas ici le headshot parce qu'il est, on voit pas la tête surtout parce qu'il est accroupi. Persephone, attention à ça parce qu'il est devant toi. Et ouais, justement, il l'a pas vu. Donc du coup, c'est Otembot qui prendra un kill, Persephone qui va mourir de Otembot, Shito qui prendra un autre kill. Il va pouvoir prendre un autre, non, il prendra pas l'autre kill, c'est en train de planter. Il prendra le kill, très bien joué sur la Ying, il prendra, attention, le duel sur le termite. Ça passera pas. C'est Team Sina qui remporte ce tournoi. Cette DAL très très bien jouée à eux.
En fait, ils ont été très bons, hein. Genre, honnêtement, là, 7-2, ils ont très bien joué. Ils ont commencé en une infériorité numérique. Ils ont réussi à remonter, ils ont réussi à tout remettre, à clutch. C'était incroyable. Il y a de l'énorme level du côté de la Sina, et je pense que c'est une équipe qu'on va pouvoir peut-être revoir ailleurs, peut-être dans d'autres tournois un peu plus gros, qui ce n'est jamais, enfin, qui sait, en Challenger League. Why not, hein, moi je suis pour. Donc honnêtement, voilà, 7-2, ils ont très très bien joué. Dommage, hein, pour la dynamique, qui sont quand même bien défendus, hein, je trouve.